On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. Oui, bien, bonjour, merci d'être venu sur le village Sport et Handicap pour la deuxième édition. Et donc vendredi, nous avions 400 élèves qui sont passés sur ce stand et sur ce village Sport et Handicap pour sensibiliser les enfants et les adultes au monde du handicap afin d'avoir un regard un peu différent et le bien vivre tous ensemble. Oui, donc le village Sport et Handicap est organisé par la ville d'Avignon et le service des sports. Nous le mettons en place pour bien sûr sensibiliser les Avignonnais, mais ce matin encore nous avons des étrangers, des Belges, des Hollandais, des Australiens qui sont venus visiter ce village Sport et Handicap. Donc la sensibilisation, je dirais qu'elle n'est pas locale mais pratiquement internationale. Oui, donc là nous sommes dans le village et notamment sur le parcours d'une association à cloche-pied, qui est une association qui sensibilise les personnes valides au monde du handicap en travers de ce parcours en fauteuil. Et je vais vous passer donc la responsable un petit peu de l'association qui va vous dire un petit mot sur sa structure qui est vraiment très enrichissante pour vraiment comprendre les problématiques d'une personne handicapée. Bonjour, donc je représente l'association à cloche-pied que nous avons créée à Arles et nous nous déplaçons à la demande de différents organismes, lycées, collèges et services municipaux afin de montrer les difficultés que nous pouvons rencontrer en situation de handicap dans nos déplacements journaliers. Donc pour ce faire, nous avons fabriqué ce parcours que vous pouvez voir autour de vous là. Et nous mettons les personnes en situation de handicap. Nous leur montrons la difficulté que nous rencontrons dès la sortie de la maison jusqu'à la destination finale qui, sur ce parcours, est le restaurant. Et toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, dont les véhicules qui se garent sur les places handicapées ou les véhicules qui se garent sur les emplacements qui sont destinés au passage des fauteuils roulants et qui nous permettent d'accéder au trottoir. Car il faut savoir qu'avec un fauteuil roulant, nous ne pouvons pas monter sur un trottoir, hormis s'il y a un plan incliné ou un bateau. Voilà, donc nous essayons de faire comprendre et de sensibiliser le public à ces difficultés afin qu'il y ait un peu plus de civilité, que ce soit les municipalités ou le grand public qui circule sur la voirie. Donc vous avez ici le sponsor de cette manifestation du village Sport et Handicap. Depuis 2 ans, la mutuelle Intégrance nous parraine sur cet événement très important. Grâce à la présence de la mutuelle Intégrance, nous avons comme parrain cette année Patrick Massia, un metteur en scène qui vient de Paris et qui est vraiment dynamique et qui nous a permis de faire des débats avec 400 élèves hier, qui a une pêche incroyable. Et je vais vous donner donc la parole à Florence Quideville, qui est donc la responsable de la mutuelle Intégrance pour la région du Sud-Est. Oui, bonjour, Florence Quideville, donc mutuelle Intégrance. Alors mutuelle Intégrance, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une mutuelle qui a été créée par des parents d'enfants handicapés, donc il y a 30 ans, pour répondre à des besoins spécifiques qui n'étaient pas couverts jusque-là. Et donc nous sommes installés à Avignon, à l'angle de la rue de la Synagogue, et nous sommes bien sûr partenaires de la mairie d'Avignon et du service des sports et de Denis Gatté en particulier pour la 2e édition donc, de ce village Sport et Handicap. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, donc intégrance.fr, www.intégrance.fr. Oui, donc là, je vais vous présenter l'association Kiwani, qui est une association un peu comme le Rotary Club, qui marche au niveau national. Et ils nous font le plaisir d'être présents sur ce village Sport et Handicap. Et je leur laisse donc la parole pour se présenter eux-mêmes. Oui, bonjour. Comme vient de vous le dire Denis Gatté, nous sommes un club service. Nous avons été fondés en 1915 aux États-Unis et nous sommes présents depuis plus de 30 ans sur Avignon. En France, il y a 5000 membres, 250 clubs. Et notre action principale, c'est l'aide à l'enfance. Alors, à ce titre, nous intervenons avec d'autres associations qui sont présentes autour de nous dans des actions à caractère humanitaire et philanthropique. Nous espérons beaucoup que nos actions perdurent et par conséquent, je fais un appel, si vous voulez, à tous les
Avignonnais et Avignonnaises, puisque maintenant nous pouvons accueillir aussi des femmes dans nos rangs, qui sont principalement des cadres ou des chefs d'entreprise ou des professions libérales qui voudraient donner un petit peu de temps dans des actions de solidarité et également des actions culturelles et humanitaires. Oui, eh bien, nous avons la chance d'avoir parmi nous ce matin Monsieur Alain Dufaux, le sénateur du Vaucluse. Donc je vais lui laisser la parole pour se présenter et on le remercie vraiment d'être venu soutenir le village Sport et Handicap. Merci encore. Oui, je suis le sénateur de Vaucluse, c'est vrai, mais je suis aussi le conseiller général du canton dans lequel se passe l'événement. Je suis ravi que la place de l'Horloge soit réservée pour un week-end aux handicapés et je crois qu'il faut les mettre en valeur parce qu'ils le méritent et toutes les actions qui sont menées pour les aider à améliorer leurs conditions de vie sont à mettre en exergue et le fait qu'ils soient ici sur la place de l'Horloge, c'est très bien pour eux. Merci beaucoup Monsieur Alain Dufaux et bonne journée et surtout le village qui se porte bien pour cette année et bien sûr les années futures car d'une année à l'autre ça prend de l'ampleur. Cette année avec 400 élèves vendredi sur le village, ça a vraiment été un succès et on espère que ça va pérenniser un petit peu dans les années à venir encore plus. Oui, bien maintenant, je vais vous présenter donc la Ligue contre le cancer avec la présidente du comité départemental du Vaucluse de la Ligue contre le cancer et en plus donc l'adjointe à la vie associative qui nous fait le plaisir d'être présent sur ce village sport handicap depuis 2 ans. Donc je lui laisse la parole, elle va pouvoir expliquer un petit peu tout son travail qui est vraiment important pour la ville comme pour le département. Merci beaucoup. Alors voilà, effectivement, je suis convaincue que la Ligue contre le cancer a sa place dans ce village handisport pour la bonne raison qu'une personne qui est atteinte d'une maladie cancéreuse perd pendant sa maladie une autonomie physique, une autonomie relationnelle. Donc, une fois la chirurgie, les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie qui sont pris en charge par les établissements de santé, il faut dire qu'ils offrent des possibilités d'activité physique adaptées. Il y a la vie après le cancer et le comité de Vaucluse, dans une de ses missions, a justement l'accompagnement des patients et l'accompagnement après le cancer, quand ils sont dans ce cadre de renaissance. Et il est essentiel que nous participions à leur redonner confiance en eux, à reprendre confiance en eux. Ça, c'est important. Et donc, par l'activité physique, il y a une très bonne démarche qui est entreprise. Je suis actuellement en contact aussi avec une musicothérapeute qui propose 8 séances pour un groupe de 8 personnes, pour justement, là aussi, par le biais de la musique, apporter aussi un équilibre à leur corps et retrouver aussi confiance en eux. C'est ça qui est important, essentiel. Et la Ligue contre le cancer, au combat, tous les jours. D'ailleurs, nous avons l'équipe de France contre le cancer dont je fais partie, dont je suis fière d'en faire partie. Merci. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Bon, et bien maintenant, l'atelier de Mahé qui nous fait la chance d'être parmi nous ce matin avec des chants extraordinaires. Je vais vous passer la présidente de l'association qui va vous dire un petit mot sur sa troupe musicale. Hein? Voilà, merci encore d'être parmi nous et j'espère que vous allez vous régaler. Merci. C'est avec plaisir qu'on participe à ce genre d'animation. Voilà, on est toujours prêt à donner de notre temps et de nos voix pour participer à tous les événements qu'il y a sur la ville d'Avignon. Alors voilà une partie de la troupe. Des chanteurs tous amateurs, avec de jolies voix, on a pu le constater tout à l'heure. Donc l'association L'Atelier de Mahé donne ses cours à la mairie ouest, mairie annexe de la ville d'Avignon, avenue Montclar, tous les lundis de 17h30 à 21h30. Donc nous avons 2 ateliers, un atelier enfant et un atelier adulte. Voilà, je vous donne rendez-vous si toutefois vous avez envie de chanter, parce que le chant, c'est quand même un exutoire. On travaille sur la respiration, on travaille sur la technique vocale, tout ça dans une bonne ambiance. Et je vous donne rendez-vous tous les lundis à la mairie ouest. Merci de votre accueil.
l'association Retina France est d'abord une association nationale. Nous sommes uniquement une antenne vauclusienne, nous sommes Retina France Vaucluse et avec ma collègue Madame Guy Baudot, nous occupons un petit peu d'animer, disons, d'être à l'écoute, disons, des déficients visuels qui sont adhérents de l'association Retina France et qui sont sur le Vaucluse à peu près 200 à 300. Alors nous, l'association, le but c'est de vaincre les maladies de la vue, c'est ce qui est marqué sur nos petits prospectus. Vaincre les maladies de la vue, ça veut dire récolter des fonds pour alimenter les chercheurs. Parce que Retina France, il faut savoir que Retina France s'est doté d'un comité scientifique qui nous aiguille, parce que nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des bénévoles, nous sommes nous-mêmes atteints de ces déficiences visuelles. Et l'argent que nous récoltons, eh bien, c'est notre comité scientifique qui nous dit où est-ce qu'il faut placer l'argent pour que ce soit de manière optimum chez les chercheurs qui sont un petit peu de partout en France. Voilà ce que nous faisons et nous sensibilisons aussi, nous sommes là aujourd'hui pour ça, sensibiliser le public à ce qu'est l'handicap visuel, à ce que, disons, génère toutes ces maladies de la vue qui sont fort nombreuses, que ce soit les DMLA ou les rétinites pigmentaires, et nous avons des gens justement qui viennent au stand pour avoir des renseignements, comment ils peuvent faire pour nous aider, ou comment ils peuvent faire pour aider les membres de leur famille qui sont atteints de ces maladies, parce que, eh bien, grâce à cet argent, on va guérir de ces maladies, bien sûr, mais en attendant, il faut bien vivre, et nous sommes là pour les aiguiller, pour comment faire pour vivre au quotidien quand on est déficient visuel. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe énormément de matériel de basse vision, que ce soit des téléagrandisseurs, que ce soit des appareils, des logiciels informatiques qui permettent de lire tout ce qui est décrit à l'écran de l'ordinateur. Et malgré tout, on arrive quand même à vivre pas mal, on arrive à vivre malgré tout notre handicap visuel. Et on s'occupe aussi, par exemple, d'accessibilité, pour essayer de rendre les villes, disons, beaucoup plus accessibles au niveau de tout ce qui se passe dans les rues et ce qui se passe surtout au niveau des transports en commun. Par exemple, doubler l'information visuelle par une information vocale, ce qui permet aux déficients visuels qui sont privés de leur véhicule d'arriver, disons, à communiquer dans la région ou entre des villages, de pouvoir se déplacer relativement facilement. Voilà un petit peu ce qu'on fait à Retina France Vaucluse. Bon bien, là nous sommes sur le stand de Valentin Oui, avec le pilier de l'association Valentin Oui, qui est la secrétaire, Josette, qui va vous dire un petit mot sur cette association qui est très dynamique de malvoyants et non-voyants. Bon, ben, nous sommes une association évidemment de non-voyants et de malvoyants et on les accompagne le plus possible pour les faire sortir de chez eux dans des ateliers divers comme l'informatique avec les logiciels sonores, de la poterie, du canevas, des cours de cuisine, des cours de danse, des films en audiovision, en audiodescription aussi dans un cinéma sur Avignon. On fait également des randonnées, de la danse et bon, plein de choses, de sorties, de façon à ce qu'ils ne restent pas chez eux et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent profiter comme tout le monde et vivre au mieux possible avec n'importe quelle personne, même qui n'est pas handicapée. Voilà, écoutez, on a de nombreuses antennes qu'on a créées et la dernière qui va être effectuée, c'est à Vaison-la-Romaine, qui va être notre 6e antenne qu'on crée dans le Vaucluse. Bonjour, nous sommes l'association de chiens guides aveugles du Midi. Nous avons pour but de donner le plus possible d'autonomie aux non-voyants et malvoyants. Les chiens naissent à l'école, sont élevés à l'école et éduqués à l'école. À 3 mois, ils sont remis aux familles d'accueil qui font leur première éducation, c'est-à-dire la propreté, les habituer au bruit et dans les transports. Après, ils sont remis à l'école, et là, à l'école, pendant 1 an et demi, ils sont éduqués par, bien sûr, des moniteurs d'éducation animalière. Et après, ils sont remis, bien sûr, aux non-voyants qui arrivent à acquérir une autonomie de manière à ne pas avoir besoin toujours de quelqu'un. L'association se trouve à Aix-en-Provence.
Il y a une antenne sur Avignon dont la présidente est Janine Azan. Le mail est chiendguidedumidi84 @orange.fr et le numéro de téléphone est le 04 90 33 94 97. Voilà, donc nous sommes cette année avec Patrick Massia, le parrain officiel du village Sport et Handicap, qui nous a fait la chance d'accepter ce parrainage. Et nous sommes vraiment ravis de l'avoir parce qu'il a été très dynamique pour recevoir les 400 élèves qui sont venus hier dans la salle des fêtes du village Sport et Handicap pour écouter et débattre avec Patrick Massia sur le thème du handicap. Et je le remercie vivement de son implication sur ce village et je lui laisse bien sûr la parole pour se présenter. Je pensais que tu allais me poser une question, Denis. On se tutoie, mais on ne se connaît pas. Hein. On a fait connaissance hier, parce que tout s'était passé par téléphone. Non, c'est surtout un honneur pour moi d'avoir été choisi comme parrain par la ville d'Avignon, par le service des sports. Et c'est vrai que depuis 10 ans maintenant que j'évolue un petit peu dans le monde du handicap, même si je ne monte pas que des spectacles autour du handicap, avec l'aventure de Monsieur Butterfly et l'habitude de sensibiliser. Donc soit on sensibilise des élèves, soit on sensibilise des salariés en entreprise pour l'embauche de personnes en situation de handicap. Mais le plus beau cette année pour moi, et je vais en parler très longtemps, c'est que j'ai battu mon record parce que d'habitude je sensibilise des gens un peu plus âgés et là j'ai eu même des maternelles. Et là vraiment j'avais l'impression d'être au cœur de la matrice, c'est-à-dire de travailler sur l'avenir. Et j'ai aussi vu, entre les sensibilisations que je faisais il y a 10 ans, en lycée, en collège, et ceux que j'ai fait hier avec les primaires, que les enfants ont énormément évolué en ce qui concerne le handicap. C'est-à-dire qu'ils ont une beaucoup plus grande maturité à 6 ans, à 7 ans, qu'il y a 10 ans, les enfants de 11 et 12 ans. Ça veut dire que malgré tout, on avance en France dans le thème du handicap, on avance dans l'approche de la personne en situation de handicap et que même si on a toujours tendance à dire c'est mieux ailleurs, c'est mieux en Europe du Nord, c'est mieux aux États-Unis, bien sûr on est parti avec un gros retard, mais je pense qu'on est en train de rattraper ce retard dans la mentalité. Voilà, donc je vous félicite de cette organisation et je suis partant pour être là l'an prochain. Et bravo. Avec grand plaisir. Eh bien, nous vous remercions bien sûr de votre participation en tant que parrain. On est ravis de vous avoir l'année prochaine pour la 3e édition, car cette année c'était la 2e du village Sport et Handicap. Hein. Non mais c'est vraiment super. L'année dernière nous avions 300 élèves, cette année 400 élèves. Et on fait le pari sur l'année future d'avoir les 500 participants, tant de la maternelle. Cette année on a eu jusqu'au lycée, de la maternelle au lycée. Donc on a eu une exposition à la faculté d'Avignon sur le thème du handicap, une exposition photo itinérante. Et on souhaite bien sûr attirer la faculté avec ses 7000 élèves sur le village Sport et Handicap pour l'année prochaine bien sûr. Et on remercie la télévision de nous faire la joie de venir nous soutenir aussi, car sans les médias, l'intérêt ne serait pas aussi important sur cette sensibilisation au monde du handicap bien sûr. Et on vous en remercie. Et d'autant qu'il y a la liberté d'une jeune télé. Voilà.